Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Une question de justice, un film radiophonique de Janine Ray-Lambert, avec Jacques Morel, Evelyne Selena, Pierre Constant, André Tincy, Marcel Lestan et Claude Bertrand. Oui, ça a été ma première impression. Allô? Allô? Je vous demande pardon, monsieur le procureur. Non, je vous entendais plus. Ah bah, l'administration ferait bien de vérifier de temps en temps les appareils. Oui, non, je disais, je vais voir... Non, je vais le voir dans un instant. Bah, puisqu'il a avoué aux gendarmes. Oui, en principe, il n'y a pas de problème. Non, pas encore. Ah bah, naturellement, lors de sa première comparution... Oui, je l'en ai informé, il sait qu'il a le droit de choisir un défenseur. Ah, ça je l'ignore, non. Mais il n'a pas l'air d'y tenir. Oh, c'est un garçon assez renfermé, enfin du moins il m'a semblé. Ah bon? Ah, mais j'avais... Ah bon? Non, j'avais compris que vous souhaitiez assister à l'interrogatoire. Ah bah alors dans ces conditions... Eh bien entendu. Oui, vous pouvez compter sur moi. Mes respects, monsieur le procureur. Renaud, vous devriez entrouvrir un peu la fenêtre, on étouffe ici. Ah bah tout de suite, monsieur le juge. Bon, bah mon Dieu, vous faites entrer Botreau, mais attention, pas l'aîné, hein, le jeune, François Botreau. Ah oui, monsieur le juge, bah, d'ailleurs son frère n'est pas encore arrivé, je crois. S'il vous plaît, monsieur le juge, je vous attends. Entrez. Asseyez-vous, Botreau. Et vous? Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Alors, vous avez réfléchi, vous avez choisi un avocat? Non, oui, j'ai pensé... Celui qui s'est occupé de mon frère quand il a eu son histoire. Maître Giquel, je crois. Oui, c'est ça. C'est un bon avocat, il paraît. Donc, et s'il accepte, vous le prenez pour défenseur? Peut-être, on verra. Si vous ne tenez à parler qu'en sa présence, c'est votre droit. Pour ce que j'ai à dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis d'abord, je n'ai rien à dire. Ah, si, tout de même. Enfin, rien d'autre. Les gendarmes ont tout noté. Alors, mon histoire, vous la connaissez. Eh bien, vous allez faire comme si je ne la connaissais pas, hein, Renaud? Vous mentionnez au procès-verbal la renonciation, du moins pour le moment, à la présence d'un conseil. Hein? Mais naturellement, monsieur le juge. Merci. Bon, alors on prend tout de A à Z. Hein? Alors, nous disons... Botreau François Jean-René, âge 23 ans, célibataire, demeurant lieu-dit la Bucaille par Château-Gratien. Et en profession, nous avons dit que vous étiez exploitant agricole. Si on veut, oui. Ah non, c'est pas si on veut. Vous exploitez un domaine familial avec votre frère, votre mère, donc... Oui, c'est ça, monsieur le juge. Bien, alors nous sommes d'accord. Et vous êtes présentement inculpé pour le meurtre de votre belle-sœur, Germaine Adèle Julie Botreau, née Chauvin, épouse de votre frère Julien Botreau. C'est bien ça? Voilà, alors vous jurez de dire la vérité, toute la vérité? Je le jure, oui. Alors, voulez-vous me dire ce qui s'est passé lundi dernier, le 10 juin, donc? Botreau, montrez-vous un peu coopératif, je vous en prie. Eh bien, c'était le lundi, oui. Ouais. Il y avait un peu plus d'une semaine que mon frère était revenu.
Enfin, qu'il était sorti de prison, quoi. Oui, qu'est-ce qui lui était arrivé à votre frère? Vous ne le savez pas? Écoutez, si vous répondez à mes questions par d'autres questions, nous n'en sortirons jamais. Votre frère a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis. Alors je vous demande, qu'est-ce qu'il avait fait? De toute façon, ça n'a aucun rapport. Ah oui, mais nous verrons bien. Il avait amoché un type il y a 1 an à peu près. Un type qui lui avait fauché son portefeuille avec pas mal d'argent. Oui, mais il n'était pas allé de main morte, si je ne m'abuse. Hein? Ben, non. À la suite de ça, l'autre a perdu un œil et comme il avait porté plainte en racontant que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait rien volé à mon frère, enfin voilà quoi. Ouais, aucun rapport en effet comme vous dites, sinon qu'on est plutôt violent dans la famille, semble-t-il, non? Mon frère est quelquefois un peu nerveux comme ça, mais sans être méchant. Ouais. Et vous? Moi? Oui. Je suis pas nerveux, pas spécialement, non. Mais tous les deux, on est fabriqués comme ça, on n'aime pas l'injustice, et on n'aime pas les gens malhonnêtes. Bref, votre frère a fait ses 8 mois de prison, et vous êtes resté seul avec votre mère et votre belle-sœur. Nous sommes toujours d'accord. D'accord, oui. Alors, si nous en revenions au 10 juin, le lundi, hein? Si vous me disiez ce qui s'est passé exactement, nous en aurions plus vite terminé. Je n'étais pas là. Ah non, écoutez, Botreau, non. La victime, votre belle-sœur, a été découverte vers 17h30 à 50 mètres de votre maison, gisant dans l'herbe, frappée dans le dos par une gerbe de plomb. Et vous avez dit au chef de la brigade de gendarmerie de Château-Gratien, attendez, c'est porté là, dans mon rapport, voilà, vous lui avez dit que vous l'aviez tué. Alors venez pas maintenant me dire à moi que vous n'étiez pas là. Je n'ai pas été là tout le temps. Oui, ça, peut-être. Bon. Alors, cette jeune fille, là, son nom, attendez voir. Annie Collin, voilà, qui travaille chez vous comme employée de maison, en somme. Oui, oui. Annie Collin a déclaré en effet qu'elle était seule quand elle a trouvé Madame Botreau morte. Elle s'est d'autant plus affolée, et elle a téléphoné à la gendarmerie tout de suite. Si elle le dit, c'est vrai. Mais moi, je n'étais pas là. Oui, à ce moment précis, mais avant. Voilà. Expliquez-moi comment et pourquoi vous avez fait ce geste. Alors, vous voulez pas répondre? Botreau, Oui. vous ne gagnerez rien à ce petit jeu, je vous assure. C'est difficile. Mais je veux bien le croire. Vous n'êtes pas un bandit, je le sais bien. Des premiers renseignements que j'ai là, il ressort que vous avez plutôt une réputation de bon garçon, travailleur, très courageux même. Une bonne santé, un bon équilibre apparemment. Un jeune homme sans histoire, enfin. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas. Comment les choses se sont passées pendant l'absence de votre frère? Eh bien, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais encore? J'en ai mis un grand coup pour que tout marche comme si comme si mon frère était là, et même encore mieux si c'était possible. Vous n'avez pas de personnel, pas de fermier? On engage du monde pour les gros travaux quand c'est nécessaire, et puis il y a José, le portugais. Encore un qui ne vole pas sa soupe, je vous jure. Ça, y a pas de problème. Lui, ma mère et moi, on s'est pas croisé les bras pendant 8 mois. Mais à son retour, Julien était content. Ça m'a fait plaisir. Et votre belle-sœur? Normalement, elle a dû être contente aussi, je suppose. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. Elle ne s'est pas croisé les bras, elle non plus, j'imagine. Oh, Germaine, vous savez, le vernis aux ongles, les livres de Katsu et le fauteuil relax, c'est plutôt comme ça qu'elle comprenait le travail. Oui, je vois. Le genre à très bien savoir dépenser le fric. Quant à le gagner, ça, c'est autre chose. Pourquoi l'avez-vous tué? Bon. Alors, quels étaient vos rapports avec votre belle-sœur? On s'est toujours très bien supporté. Il n'y a jamais rien eu entre elle et vous? Comment ça? Alors, vous m'avez très bien compris. C'était la femme de mon frère. Ah bah oui, mais c'est pas une raison, ça. Et il a été absent pendant 8 mois. Moi, à Château-Gratien, j'ai toutes les filles que je veux et des filles de mon âge. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, bah, tout de même, votre belle-sœur n'avait que 30 ans. J'ai jamais eu envie de coucher avec elle, je vous dis, au contraire. Et alors? Et elle n'a jamais souhaité disons, un rapprochement avec vous? C'est bien possible. Avec d'autres? Ne me racontez pas sa vie. Non, mais vous auriez pu quand même être au courant. C'était ses affaires et pas les miennes. Ouais. La discrétion compte parmi vos qualités, semble-t-il, mais
Vous ne pourrez pas, Botreau, je vous en préviens, rester discret indéfiniment à propos de ce drame. Vous êtes patient? Oui. Très patient. Moi aussi. Alors ça peut durer longtemps. Parlez-moi de vos rapports avec votre frère. Avec mon frère? Oui, vous vous entendez parfaitement tous les deux. Bien sûr que oui. C'est le meilleur des hommes, Julien. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est quelqu'un qui ment. Enfin, le meilleur des hommes avec un uppercut qui fait pas de cadeaux, si j'ose dire. Ça n'empêche pas. Et à moi, il m'a fait le plus beau des cadeaux. Quand notre père est mort, mon frère avait 25 ans et moi 12. Il a fait pour moi encore plus que mon père aurait fait. C'est-à-dire? Il m'a donné le coup d'épaule, toujours au bon moment et pour tout. Il m'a appris à travailler. Il m'a tout appris. Tout donné. Et on travaillera ensemble jusqu'à la fin, ça, il n'y a pas de problème. Mais ben, il y en aura maintenant, je le crains, puisque pour le remercier de tant d'amitié, vous avez tiré sur sa femme. Dans des circonstances que je me permets de vous le faire remarquer, des circonstances que j'ignore toujours. Vous savez qu'il y aura une reconstitution, que vous devrez répéter les mots que vous avez pu prononcer, refaire les gestes que vous avez faits. Je n'étais pas là. Je travaillais même de l'autre côté du chemin, assez loin. Et vous pouvez demander à José, il était avec moi. Il y avait 3 fusils de chasse au râtelier chez vous, dans cette grande pièce qui forme comme... un peu comme l'entrée de la maison. Le vôtre, celui de votre frère... Et la carabine de mon père, oui. On l'a gardée à sa place. Oui, ben nous saurons bientôt si votre belle-sœur a été tuée avec l'une de ses armes, et par laquelle, puisque vous avez refusé de le dire aux gendarmes. Vous avez commencé par leur raconter pas mal d'histoires, hein. Avec vous, l'aveu se fait plutôt attendre. Et comme tout le monde a pensé d'abord à un crime, ce que nous appelons un crime de rôdeur, ça devait faire votre affaire. Vous n'aviez pas, vous l'assurer, de relations très intimes avec votre belle-sœur. Je vous ai dit non, jamais. Ah bon, eh ben je vous crois. Et alors peut-être au contraire aviez-vous tous les deux des raisons de ne pas très bien vous entendre. Il n'y a jamais d'accrochage? Je pourrais vous répondre non. Elle n'est plus là pour me démentir. Mais on a eu quelquefois des accrochages, elle et moi, oui. Ça ne prouve rien. Non. Vous fumez peut-être? Vous voulez... Non, je fume pas, merci. Enfin, pas souvent, seulement à l'occasion. Ah, bah aujourd'hui, c'est pas une occasion, ça. Allez, tiens, sérieux. Ah, merci, monsieur le juge. Voilà. Est-ce que je peux vous demander... Je vous écoute. J'ai soif surtout. Je peux pas avoir quelque chose à boire? Si. Renaud, vous voulez être gentil de vous occuper de ça? Oui. Vous trouvez de la bière, par exemple. Ça va, la bière, oui? Oui. Ouais, De la bière, bon. merci. Eh ben, de la bière, alors. Vous savez, Botreau, mon rôle à moi, juge d'instruction, c'est... Tenez, il y a du feu. Merci. Oui, je vous disais, mon rôle à moi, juge d'instruction, c'est pas de vous condamner, ni de vous juger, ni même, contrairement à ce que vous croyez peut-être, de faire la preuve de votre culpabilité. Qu'est-ce que c'est, alors? De rassembler toutes sortes d'éléments divers pour permettre à d'autres de vous juger. À la cour, aux jurés. Alors, Botreau, comment? Voilà la bière, monsieur le juge. Bon, merci. Posez ça là. Est-ce que je peux boire tout de suite? Oui, allez-y, naturellement. Ah, j'avais soif. Ouais. Merci. Ce n'est pas moi, monsieur le juge. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Pardon? Non, je vous le jure, ce n'est pas moi. Ah bon, ah bah voilà autre chose alors maintenant. C'est pas vous. Non, ce n'est pas moi. Mais pourquoi avoir dit que c'était vous? Je ne sais pas. Écoutez, vous n'allez pas prétendre que vous avez avoué par lassitude, pour en finir. Parce qu'on vous a maltraité. Je connais le chef de la brigade de Château-Gratien, je vous croirais pas. Non, je n'ai pas dit ça, on ne m'a pas maltraité, mais fatigué. Oui. Ça, oui, j'étais fatigué, complètement paumé. J'en avais marre. Alors, vous me prenez pour un enfant. Je n'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Il y avait tellement de choses contre moi. Je me suis trouvé embarqué. Je ne sais pas comment. Non,
Non, non, vous n'allez pas me faire croire qu'on peut s'accuser d'un crime pour justifier des apparences. Allons, voyons. Je n'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? Dites-le. Expliquez-moi, pour quelle raison, quand on est innocent, on peut en venir à se déclarer coupable? Alors ça m'intéresse. Je sais pas. Je ne sais pas expliquer. Bon, il y en a qui font ça pour avoir leur photo à la une des journaux. Oui, bon, c'est une façon comme une autre de se rendre intéressant. Mais c'est tout de même pas votre cas, je suppose. Les journaux, moi, ça m'est égal. Alors? Ça ne vous est jamais arrivé, quand quelqu'un est mort, tout d'un coup, qu'on l'ait tué ou pas, ça n'a pas d'importance, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire que c'est bien, tout à fait bien dans l'ordre des choses, et que le hasard a fait ce que vous auriez pu faire, peut-être. Il y a de quoi se sentir un peu coupable, non? Bon, écoutez, Botreau, vous êtes entièrement libre, bien sûr, d'assurer seul votre défense. Mais vous feriez mieux de vous confier à un avocat, à Maître Giquel, si vous voulez. Parce que cette rétractation... Bon, je vous comprends très bien. C'est un système de défense comme un autre. Enfin, tout de même, la vérité, croyez-moi, ça a du bon, quelquefois. Ce n'est pas moi qui ai tiré. Alors qui? Vous avez une idée? Non, je ne sais pas. Ce n'était pas si bête, parce que les gendarmes avaient d'abord pensé à un type qu'on ne connaît pas, qui vient par là, et qui entre, et puis... Alors, encore une fois, pourquoi vous êtes-vous accusé? Moi, je ne sors pas de là, vous comprenez? 3 jours avant, oui, le vendredi, un homme est venu. Un homme? Moi, je ne l'ai pas vu. Annie, elle doit être au courant. Annie, c'est cette jeune fille qui travaille chez vous? Oui, c'est ça. Et vous pouvez lui demander, elle est serviable, Annie. Ce qu'elle sait, elle vous le dira. Oh, monsieur le juge, je peux avoir encore un peu de bière, s'il vous plaît? Ah oui, ça va. Asseyez-vous, mademoiselle. Renaud, Le juge? vous direz qu'on me prévienne dès que Julien Botreau sera arrivé. Mais je l'ai déjà demandé tout à l'heure. Ah bon, bah c'est parfait. Là. Enfin, il a eu ma convocation tout de même. Les gens peuvent pas être à l'heure, c'est agaçant. Monsieur, Oui. si vous permettez, monsieur. Il est souvent en retard, monsieur Julien. Ah bon? Ah. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Hein? Mais jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait un jour. C'est pas croyable. Quoi donc? Et ben que j'ai quelque chose à voir avec la justice. Oh, être témoin, vous savez, ça peut arriver à tout le monde, hein? Oh oui. Oui, il n'y a pas de honte à ça, je sais bien. Oh, excusez-moi, monsieur. Monsieur le juge. Ah, vous en prie. Alors, voulez-vous, mademoiselle, me donner vos noms, prénoms, âge et profession? Oui. Je m'appelle Annie Collin. Vous voulez mes autres prénoms aussi? Oh, bah, pendant que nous y sommes. Bon, alors Annie, Lucienne, Marcel. C'était mes grands-mères. Oui, c'est bon, parfait. Âge? 18 ans? Célibataire? Oh, bah oui, je suis fiancée. Très bien. Profession, vous êtes employé chez les Botreau. Mais pas vraiment comme bonne, hein. Je les aide pour beaucoup de choses. Seulement le soir, je rentre chez ma mère. Bon, eh ben, mettons employé de maison. Vous habitez dans... À Château-Gratien, rue Pasteur, au 8 bis. Oui, je suis née là. Oui, vous n'êtes ni parente ni alliée de la famille Botreau, c'est parfait. Je vous entends, mademoiselle, sous la foi du serment. Ah oui? Alors vous jurez de dire toute la vérité. Oh, bah ça, faites-moi confiance, je vous le jure. Bon. Eh ben, dites-moi tout ce que vous savez. Mais je commence par quoi? Par ce qui s'est passé lundi dernier. Ben moi, je suis partie vers 4h10, à peu près, en vélo. Madame Botreau m'avait permis de... La jeune Madame Botreau? Oh non. Non, Madame Marie, la mère. Oui, parce que mon petit frère était malade et maman était Oui, obligée bon. Alors, vous êtes parti donc à 4h10, et puis... Puis je suis revenue à peu près à 5h, 5h30. Peut-être 6h moins 20. Mais pas plus, hein. À 30 mètres, enfin, disons 40 mètres de la maison. Vous voyez, il y a un petit bois comme ça à droite.
Et comme je sortais pour aller détendre du linge, ben là, par terre, dans l'herbe, je vois Madame Germaine avec son corsage bleu. Il y avait du sang. Et elle était couchée à plat ventre, les bras comme ça. Oh, j'ai bien vu tout de suite qu'elle était morte. Elle aurait pu n'être que blessée. Oh non, non, non. Quand quelqu'un est mort... Puis une bête, c'est pareil, hein. On le sent, vous savez. Ça n'empêche pas que je suis rentrée à la maison en vitesse pour chercher du secours. Mais il n'y avait personne. Ni Monsieur Julien, ni Monsieur François, ni leur mère. Pourtant, j'ai appelé. Ça, je vous jure, hein. Et puis, comme j'avais peur, faites-moi confiance que j'ai téléphoné tout de suite aux gendarmes. Puis aussi au docteur. Quoique, il ne pouvait plus rien. Enfin, je me suis pas trop mal débrouillée. Oui. Il n'y a eu en somme aucun témoin du crime. Non. Puis j'étais pas fière, je vous jure, hein. L'assassin pouvait être aussi bien caché par là et puis me guetter, moi. Alors dites, qu'est-ce que j'ai été contente quand j'ai vu revenir Monsieur François. Combien de temps après votre retour à vous? 10 minutes à peu près. Oui, je venais de téléphoner, il est rentré avec son tracteur. Il y avait quelque chose de pas normal dans la mécanique, est-ce que j'ai compris? Vous l'avez vu? Le tracteur? Mais non, enfin, oui, enfin, lui, vous avez vu Monsieur François rentrer avec le tracteur, ou bien c'est lui qui vous a dit qu'il venait de rentrer? Ah, ben c'est lui qui me l'a dit, oui. Et puis je l'ai bien vu arriver à la maison, forcément. Alors tout de suite, je lui ai raconté. Et quelle a été sa réaction? Oh, alors ça l'a complètement retourné. Pensé. D'autant plus que j'ai pas pris de précaution. Bah, j'avais pas le temps. Il avait beau ne pas aimer tellement sa belle-sœur, hein, quand même, ça fait un choc. Ah, il l'aimait pas beaucoup. Bon, personne. Chez nous, vous savez, personne ne l'a jamais trouvé très sympathique. Par son mari, je dis pas. Lui, il avait ses raisons. Non, mais quand vous dites chez nous, vous voulez dire chez les Bottereaux? Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, ça, faut être juste, hein, Madame Germaine. Enfin, quand quelqu'un est mort, c'est pas le moment d'en dire du mal, paix à son âme. Il n'y a que le bon Dieu qui peut s'y retrouver. Bon, mais j'aime mieux me taire. Ah non, je dois vous rappeler qu'il y a eu meurtre. Et que dans ces conditions, tout ce qu'on sait, on le dit. Oui, ça me gêne quand même. Ah bah tant pis. Alors, elle n'était pas sérieuse? Ah, ça... Pendant que Monsieur Julien était en prison... hein. Oui, ah bah... Vous savez qu'il était en prison? Oui, ça je suis au courant. Bah, pendant ces 8 mois, hein, je mettrais pas ma main au feu qu'elle a eu personne. Parce que... Enfin, vous me comprenez? Oui. Et qui? Vous le savez, qui? Oh, bah si je le savais. À vous, je vous le dirais. Portugais, non? José? Ouais. Oh, bah alors, pas de danger, pensez-vous. Non, c'est pas son genre. Non, c'est tellement un brave homme, José. Qui a sa famille, là, et puis tout. Oh non, non, pas José. Et même, tenez, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est même pas quelqu'un de chez nous qui a fait le coup, c'est pas possible. Et sur quoi vous basez-vous pour vous montrer aussi catégorique? Oh, je me base sur rien, moi. Mais vous savez, on voit tellement de choses affreuses maintenant. Et pour ne rien vous cacher, il est venu 2 ou 3 jours avant à la maison, un drôle de bonhomme, un rempailleur de chaises. Je vous demande un peu. C'est pas louche, ça, en 1974? Vous en avez vu beaucoup, vous, des chaises à rempailler? Ah bah oui, non, mais ça doit encore bien exister. Ça. Oh, puis il avait un air en dessous. Une mauvaise figure. J'ai appelé tout de suite Madame Germaine. C'est qui s'incrustait, hein? Il voulait pas croire qu'il n'y avait pas de travail pour lui chez nous. C'était vendredi, ça. Le matin vers 11h. Ouais. Et malgré votre accueil pas très encourageant, il aurait pu revenir, vous croyez, le lundi? Bah, allez donc savoir. Si c'est un homme qui a de la suite dans les idées. Oh, puis il faut être juste, hein. On peut reprocher beaucoup de choses à Madame Germaine. Mais c'était une femme très plaisante et coquette et vraiment mignonne, vous voyez. Alors, on sait jamais, hein. Cet homme, vous le pensez, aurait pu revenir, alors qu'elle se trouvait seule, essayer... Remarquez que la victime ne semble avoir subi aucune violence. Mais elle aurait eu peur, se serait sauvée de la maison, l'autre furieux aurait tiré. Bah, ça se tient, remarquez. Ouais, si comme c'est possible, c'est bien une des armes de la maison qui a été utilisée, l'homme aurait pu s'emparer du fusil, tirer, puis le remettre en place. Ben, pour que ça se voit pas, oui. Moi, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Et en prenant la peine de recharger l'arme, puisqu'on les a trouvées chargées toutes les 3. Ça, c'est certain.
C'est bien un peu bizarre, mais... Ouais. Ou alors c'est un braconnier. Ça manque pas, vous savez, du côté de chez nous. Ouais, bah tout ça ne me paraît pas parfaitement convaincant. Dites-moi, vous n'auriez pas, par hasard, entendu ou surpris des conversations, des discussions même, peut-être? Oh, forcément, dans une maison, même sans écouter. Hein. Parce que ça, faites-moi confiance, ça, c'est pas mon genre. Mais même sans écouter, quelquefois on entend plus qu'on ne voudrait. Quoi, par exemple? Je sais pas si je peux me permettre de... Oui, vous le devez, mon petit. Vous avez prêté serment, je vous le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ah, bon. Oui. Alors? C'était dans la semaine. Avant le retour de Monsieur Julien, le mercredi, je crois. Monsieur François et sa belle-sœur se sont disputés. Oh, puis ils ont pas fait semblant, hein, ça je vous jure. Ah bon, et à propos de quoi? J'ai pas bien entendu tout. Oui, mais dites toujours. Vous avez vu ça, on peut le dire, Monsieur François, c'est un beau garçon. Mais... Ben, c'est pas croyable, on aurait cru que Madame Germaine s'en apercevait pour la première fois ce jour-là. Il était tout seul dans la salle. Il lui a dit quelque chose comme... Tu es fort, tu es courageux, toi. Tout d'un coup, t'es devenu un homme. C'est toi, tiens, que j'aurais dû épouser. Quelque chose comme... Oui, elle lui a dit ça, je me rappelle très bien. Puis elle lui caressait la joue. Il lui a donné une de ses tapes sur la main. Oh là là. Ah bon? Oui. Oui, mais alors, dites donc, vous n'avez pas seulement entendu, alors vous avez vu. La porte était entrebâillée, alors forcément... Ah bah oui, forcément. Oui. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas eu d'autre accrochage entre François Botreau et sa belle-sœur? Ah si, un matin. Ah bon? Ils se sont encore un peu attrapés. Bah, elle avait peur, vous comprenez, et qu'il aille se plaindre à Monsieur Julien. Et moi, je le connais, Monsieur François. C'est pas un garçon à faire une chose pareille. Et c'était quand, ça? Vous vous en souvenez? C'était le lundi, je crois. Lundi. Lundi, je crois bien, dans la matinée, oui. Pendant que je faisais les carreaux dans l'entrée. Bah oui, c'est le lundi, parce que je fais toujours les carreaux le lundi. Et Madame Botreau, Madame Botreau mère, Oui. elle était au courant, vous croyez? Oh, avec Madame Marie. Et d'en savoir. Marquez, moi, j'ai rien contre elle, hein. C'est une vieille dame, j'ai du respect, forcément, je fais ce qu'elle me commande et je discute pas. Mais je me méfie. Ah oui, pourquoi? Ben, c'est du genre, vous voyez, à marcher feutré sur les chaussons. On sait jamais si elle est là ou pas là. Je verrai Madame Botreau demain. Oh, pour observer ça. Elle observe, hein, faites-moi confiance avec son petit œil. Mais elle cause pas beaucoup, je vous préviens. C'est pas comme moi. Eh ben, nous verrons bien. Mon greffier va vous faire relire votre déposition que vous voudrez bien signer, mademoiselle Collin. Oui, monsieur le juge. Alors, c'est fini? Quoi? Enfin bref, tout ça, ça n'explique pas pourquoi monsieur François a dit que c'était lui qui avait tiré. Ça, c'est pas croyable. Je pourrais vivre 100 ans que je me poserai encore la question. Eh ben, moi aussi, je me la pose. Ah. Oui. Et d'autant plus, mademoiselle, que tout à l'heure, monsieur François Botreau s'est rétracté. Vous voyez? Il prétend avoir menti. Être innocent, quoi. Eh ben, vous voyez, qu'est-ce que je disais? C'est pas lui. Non, permettez, monsieur le juge, permettez. Je tiens à bien mettre les choses au point. Est-ce bien utile, monsieur Botreau? Votre première affaire... Eh bien, justement, à cause de cette première affaire, moi, on m'a fait une réputation. Non, je veux pas passer pour ce que je suis pas. Et je devine trop ce que vous pouvez en penser, monsieur le juge. Cette histoire est classée. Dites-moi, après cette condamnation, vous a retiré votre permis de chasse? Oui. Ouais, comme en ce moment la chasse est fermée, vous savez. Oui, évidemment. C'est pas pour autant qu'on se sépare de son fusil, qui fait d'ailleurs très bien au mur, comme une pièce de collection. Exactement. Et depuis votre retour, vous n'avez pas eu l'occasion de vous en servir. Ben non. Comment voulez-vous que... Ni de l'autre, ni de la carabine. Non. Ben, personne à la maison, d'ailleurs. Monsieur le juge. Oui. C'est pas mon frère qui a tiré. C'est pas possible. Ah, vous l'aimez bien, n'est-ce pas, le petit frère, hein? Oh oui. Et comment il va? Je pourrais le voir bientôt? Bientôt, oui.
J'ai téléphoné chez Maître Giquel, il était pas là, je dois le rappeler. Oui. Et vous l'aimez vraiment beaucoup, le petit frère, hein? Mais c'est réciproque. Oh, en effet. Alors, il n'y a jamais aucune friction entre vous. Le plein accord. Toujours. Toujours, oui. Au fait, où étiez-vous, vous, au moment du drame? Chez le coiffeur. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, ça fait pas très sérieux, je sais bien, mais... Oui, bah, faut bien se faire couper les cheveux de temps en temps. Quel a été, le lundi matin, le sujet de la discussion entre votre frère et votre femme? Quelle discussion? Ah, vous n'êtes pas au courant? Mais non. Ils ont eu une discussion? Ah, bah, il paraît, oui. Un accrochage, paraît-il. C'est François qui vous a parlé de ça? Non, non, je dois dire la vérité que ce n'est pas lui. Mais... Comment je comprends pas, Mais dites, qu'est-ce que vous avez fait, vous, lundi matin? Bah, divers travaux, avec José, le portugais. Il parle très mal le français, mais il pourra malgré tout vous le confirmer. Bah, il y a toujours tellement à faire à cette saison à la campagne. Mais rien ne vous a retenu dans la maison, donc vous ne pouviez pas entendre. Et l'après-midi? Parlez-moi un peu de votre emploi du temps de l'après-midi. L'après-midi bah, après le déjeuner, j'avais des réparations à faire, dans une ancienne étable qu'on veut aménager, notamment un mur à replâtrer. Bah, je fais pas mal de bricoles moi-même, vous comprenez, et François n'avait pas eu le temps pendant mes grandes vacances en tôle. Oui. Et vous n'avez donc pas quitté ce travail jusqu'au moment où vous êtes parti chez le coiffeur? Si, j'ai fait une apparition à la maison pour boire, j'avais très soif. Vous avez vu votre femme à ce moment-là? Oui, elle faisait du repassage. Et rien de particulier à noter. Réfléchissez bien, hein, parce que c'est important, ça. Elle ne vous a rien dit. Si. Mais quelques mots comme ça, bien sûr. Non, mais rien de spécial. Vous n'avez pas eu à ce moment-là de discussion? Ah bon Dieu, non, il n'y avait aucune raison. Elle avait son air de chien battu, un peu contraint. Elle lui arrivait. Tiens. Depuis mon retour, oui. Il y avait chez elle quelque chose de changé. Oh, pas entre nous, non. Quelque chose... Et vous ne l'avez pas interrogée à ce sujet? Si, bien sûr. Et même quand je buvais mon verre près d'elle, je lui ai demandé ce qu'elle avait. Et elle a répondu? Oh, t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas bien grave. Alors j'ai pas insisté, j'ai pas osé. T'as tort. Il y avait peut-être un danger extérieur qui la menaçait, ou... D'ailleurs, la preuve. Et là-dessus, vous partez chez le coiffeur? Pas tout de suite. Je suis parti seulement un peu plus tard. À quelle heure exactement, ça je me rappelle pas. Mais, dites, vous allez chez le coiffeur un lundi? C'est défendu? Ben non, c'est pas défendu, mais c'est fermé. Quoi? Ben oui, le lundi. Le coiffeur, c'est fermé à Château-Gratien comme à Paris. Ah oui, mais je sais bien, mais quand on connaît quelquefois en passant par la petite porte... Ah bah oui, c'est vrai, quand on connaît, puis pour une urgence, enfin une urgence si j'ose m'exprimer ainsi, une cérémonie, par exemple un mariage, un coiffeur qu'on sent à recevoir un vieux client. Seulement, vous n'aviez pas de cérémonie ce jour-là. Et vous ne connaissiez pas Monsieur Botreau. Non, parce qu'on a retrouvé le coiffeur en question, et c'est pas le vôtre habituellement. Le mien n'était pas chez lui. J'avais à voir le vétérinaire, des courses à faire dans ce quartier-là. J'ai tenté ma chance, tout simplement, chez ce coiffeur. Il a accepté, et voilà tout. C'est ça, parce que vous faites toujours vos courses le jour où c'est fermé, vous. Bon, enfin, passons. Cet homme a d'ailleurs été surpris par l'arrivée de ce client à la fois inconnu, pressé et nerveux. Enfin, bon. À quelle heure êtes-vous revenu chez vous? Vers 6h, 6h10, je crois. Les gendarmes venaient d'arriver. Et votre frère? François venait de rentrer, lui aussi. Ah, bon Dieu, c'est vrai. Germaine, quand je l'ai vu... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Excusez-moi, c'était ma femme. On s'entendait bien tous les deux. Je tenais à elle, elle tenait à moi. On n'était pas malheureux ensemble. Et votre mère, Monsieur Botreau? Ma mère... C'est ma mère, bien sûr. Elle me reste et... Elle nous reste à François et à moi. Seulement avec elle, les sentiments, on n'en parle pas beaucoup. Je crois qu'elle m'aime bien, quand même.
Quand même quoi? Bah, parce qu'elle a toujours préféré mon frère. Le petit dernier, quoi. Vous savez ce que c'est? Ouais. Oui, évidemment. Mais elle était là, votre mère? Enfin, je veux dire, lundi après-midi, dans la maison. Non, je crois pas. Enfin, non, puisqu'elle travaillait dans le jardin. Dans le potager, plus précisément. Ouais. Oui, cette grande maison, complètement déserte. À part la présence de votre femme, bien entendu. Quelqu'un peut entrer. Au fait, je ne vois pas pourquoi je ne vous le dirai pas, monsieur Botreau. Ouais. Quoi, monsieur le juge? Ben maintenant, votre frère nie formellement avoir tiré. Comment? François vous a dit? Il vous a dit que c'était pas lui? Exactement. Il n'explique pas pourquoi il s'est tout d'abord accusé, mais il se rétracte. Ah. Il se rétracte. Ça vous étonne? Non. Et j'aime mieux ça, monsieur le juge. Je vous assure. François, je voudrais le voir. Un peu de patience. C'est quelqu'un qui est venu, quelqu'un qu'on connaît pas, qui avait fait peur à ma femme. Moi, je l'ai toujours dit. Cet homme, peut-être, vous savez... Qui tenait tellement à rempailler les chaises. Oui, je sais, je suis au courant. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour mon vieux, oui. Oui, alors? Ah bon? Oui. Mais c'est absolument certain, ça? Oui, évidemment, avec les plombs, l'identification de l'arme est plus hasardeuse. Avec les cartouches, ben oui. Eh ben, mais... Ah, bah, si ça m'intéresse, vous pensez? Je comprends. Ouais, il faut le temps pour faire bien les choses. Bon, bah, vous me tenez au courant. Je compte sur vous. Merci d'avoir appelé. Hein? Ah, oh, oui, ça va mieux. Non, elle est retournée à l'école ce matin. Merci. Bon. Au revoir. Monsieur Botreau. Oui, monsieur le juge. Le fusil avec lequel le meurtrier a tiré, ou la meurtrière, parce qu'après tout, on parle toujours d'un homme, mais ça pourrait être une femme. Bref, ce fusil, ce n'est pas le vôtre. Ah bon? Oh, ça me surprend pas. Mais c'est celui de votre frère. Hein? Celui de François? Mais ça prouve rien. Non, ça prouve rien. Mais quand même, vous voyez, moi, je trouve ça très, très intéressant. Ça m'étonne, moi, monsieur le juge, que ce soit le fusil de François qui ait servi. Attendez, madame, pas si vite, je vous en prie. Quand mon autre fils m'a dit ça hier soir, Oui, moi... bon, bah, donnez-moi d'abord, s'il vous plaît, vos noms, prénoms et âge. Marie-Charlotte Botreau, 60 ans et demi. J'habite... Je sais, à la Bucaille. Vous êtes veuve. De Auguste Botreau, depuis 11 ans. Et vous êtes la mère de l'inculpé. Bon, je vous entends, madame, sous la foi du serment, veuillez me dire tout ce que vous savez sur cette malheureuse affaire. Je sais rien. Oh, bah, vous me surprenez. Non, rien du crime. J'ai rien vu, rien entendu. J'étais pas là. Bon, rien du crime, ça peut être. Mais de ce qui l'a précédé. Vous allez me rendre mon gosse, monsieur. Je veux qu'on me le rende. Il a rien fait. Il a menti, c'est tout. Il a menti en disant que c'était lui. Je sais pas pourquoi. Et on peut pas lui reprocher autre chose. Et on n'arrête pas les gens pour un mensonge. Ah, pour un mensonge comme celui-là, enfin, si mensonge il y a, oui, madame, ça, on arrête les gens, croyez-moi. Il faut me le rendre. On a besoin de lui chez nous. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bon, madame Botreau, écoutez-moi. Je ne vous en veux pas, moi. Je n'en veux pas non plus à votre fils François, ni à votre aîné. Il ne manquerait plus que ça. Vous n'étiez pas là au moment précis où votre belle-fille a trouvé la mort. Bon, ça, c'est possible. Ah, celle-là. Oui, mais vous pouvez m'être utile, cependant. J'en suis certain. Ça, si je voulais, je pourrais en dire des choses, oui. Ah, ben tout de même. Alors, il faut vouloir, madame Botreau. C'est un devoir. Et vous êtes une femme de devoir, vous.
Je me trompe, là? Non, Bon. non, monsieur le juge. Germaine Mabru, bon, elle est morte. Mais de son vivant, c'était une drôle de garce. Vraiment? Ah, c'est pas Julien qui vous le dira, il s'en est jamais aperçu. Mais elle n'était pas trop pressée de le voir sortir de prison. Et vous l'avez dit, ça? Pas comme ça, mais j'avais compris, hein. Mon fils, il serait resté jusqu'à son dernier jour en prison, elle, ça l'aurait pas gêné. Au contraire. Et pendant son absence, il y a eu un autre homme dans sa vie? S'il y en avait eu qu'un. C'était une fille qui pensait qu'à ça. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire de plus intéressant et de plus utile. Et votre fils François le savait? Vous lui demanderez. Moi, Germaine. Mais sans son mari, vous comprenez, elle pouvait espérer se retrouver un jour la maîtresse de tout, avec un homme à sa botte, pour diriger le travail des autres. Et mon pauvre François, il aurait fallu qu'il marche, ou qu'il fiche le camp. Ah oui, mais vous existez, vous aussi. Oh, elle m'aurait appelé grand-mère, elle m'aurait rangé dans un coin. Elle a déjà essayé. Et peut-être qu'un jour j'aurais trouvé un drôle de goût à mon potage. Oui, mais vous sauriez pas laisser faire, voyons. Hein? Ah, ça non, je suis plus coriace qu'elle croyait. Mais des fois, quand on vieillit... Un certain mercredi matin, avant le retour de votre fils aîné, qu'est-ce qui s'est passé entre votre bru et François? Il vous en a parlé? Répondez-moi, Madame Botreau. Si François vous en a parlé, je vous apprendrai rien. Dites toujours. C'était honteux. Elle était après lui comme une chatte. Et je me frotte et je me flatte. Ah, c'était pas beau à voir, je vous assure. Et vous avez quand même regardé, dites donc, si je comprends bien. Ah, si mon pauvre François l'avait pas remise à sa place, en lui flanquant une bonne paire de claques à travers la figure. Ah, je vous assure. Moi, je l'aurais viré. Qu'elle aille faire la putain ailleurs, hein, pas chez nous. Et vous n'avez rien dit? Ah non. J'attendais. Vous attendiez quoi? Savoir plus. Et l'autre scène, lundi dernier, le jour du drame? Eh ben, je sais pas comment vous faites, mais... Vous êtes bien renseigné, hein? Oui? Bah, dites-moi quand même ce que vous savez, Madame Botreau. On me croyait dans le potager, alors on ne s'est pas gêné. Tout ce qu'elle a pu dire à Julien. Ah, la saleté. Non, pardon, vous dites à Julien, à François? Non, à Julien, son mari. Quand il est revenu à la maison, l'après-midi, là, pour boire un coup de bière, pendant qu'elle repassait. Ah bah oui. Oui, pour une fois qu'elle faisait autre chose que de lire ses petites cochonneries. Oui. Vous voulez dire l'après-midi, en effet, pas le matin. Oui, mais puisque mon fils vous a déjà raconté, vous êtes plus au courant que moi. Oui. Mais d'où j'étais, moi, j'ai pas pu tout entendre. Non, mais dites toujours, Madame Botreau, je vous écoute. Là. C'était une maligne, vous savez, ma bru. Et depuis 10 jours que Julien était revenu, elle prenait des airs de quelqu'un qui a des choses à dire, mais qui veut pas parler, du genre... mais non, à quoi bon, ça te ferait trop de peine, j'aime mieux me taire, enfin... Le bon système va se faire prier, quoi. Ouais, et ça a réussi? Ah, ce jour-là, oui. Et elle a tout mis sur le dos de mon gosse. Ah, François, c'est un drôle de petit salaud. Voilà ce qu'elle lui a dit, monsieur, à son mari. Et que mon gosse avait voulu coucher avec elle, et qu'il lui avait même tapé dessus pour qu'elle n'en parle pas. Et qu'elle avait peur de lui, qu'il était capable de tout, et qu'il voulait prendre la place de son frère pour toujours, dans la maison pour tout. Et vous croyez qu'elle n'a pas mérité ce qui lui est arrivé, cette ordure? Ah là, Madame Botreau, un peu de calme, hein, je vous en prie. Je vous rappelle tout de même que votre belle-fille est morte. Ouais, elle est morte. Et c'est une justice. Une justice. Et si la mort n'était pas une punition, Madame Botreau? Quoi? Ouais. Ah, en tout cas, moi, j'ai pas peur de le dire, hein. À ce moment-là, si j'avais pu, j'aurais tiré. Et votre fils Julien? Julien, oh, bah lui qui a plutôt la tête chaude. Oui, ça d'ici, il est parti comme un fou pour chercher son frère. Vous n'êtes pas intervenu? Intervenu? Ah oui, vous ne vous êtes pas montré, vous n'avez rien dit, rien fait. Ah, j'ai pas eu le temps, hein. Ah, je l'aurais eu si j'avais pas buté dans un panier que Germaine avait laissé traîner sur le carreau, là, comme par hasard. Alors j'ai perdu mon chausson et, comme mes yeux baissent, le temps que je le retrouve, Julien était plus là. Oui, et puis? Ah ben,
J'ai dit à Mabruck que s'il y avait de la bagarre, moi je lui ferais sa fête. Ouais. Et puis là-dessus, vous retournez au jardin. Ouais. Eh ben, puisque du moins vous le prétendez, vous n'étiez plus là au moment du drame, mais dans le potager. Alors il va se passer quelque chose, de très grave, de dramatique peut-être, vous le pressentez, et vous allez biner les pommes de terre. Oh, mais j'avais déjà perdu assez de temps, hein. Oui, oh, mais de toute façon, je n'ai pas à vous juger, Madame Botreau. Bon, dites-moi. Et le coup de feu, alors? Le coup de feu de ce providentiel rôdeur arrivé juste à temps pour faire justice. Ouais, eh ben, vous l'avez pas entendu, le coup de feu? Oh, mais même si je l'avais entendu, chez nous, un coup de feu de plus ou de moins, vous savez, ça étonne personne, Oh, hein. oui, mais enfin quand même, étant donné les circonstances. Oh, et puis le jardin est loin, et puis, comme j'ai l'oreille qui devient un peu mate. Ah bon, ben on ne le dirait pas. Ah, pourtant c'est comme ça. Je vous remercie, Madame Botreau. Vous remerciez, ben, y a pas de quoi, allez. Mon greffier va vous faire signer votre déposition. Ah. Je peux vous demander quelque chose, monsieur le juge? Je vous en prie. Et quand est-ce qu'on va nous rendre les fusils? Parce que depuis qu'on les a plus à la maison, avec tout ce qui se passe, et vous êtes bien placé pour le savoir, ben moi, surtout la nuit, j'ai peur. Vous comprenez? Parce que vous savez vous servir d'un fusil, Madame Botreau. Ben comment? Et j'ai pas peur de le dire, hein. Et si quelqu'un m'attaquait, moi je le raterais pas. Il ne faudrait quand même pas me prendre tout à fait pour un imbécile, Monsieur Botreau. Parce que figurez-vous que depuis hier, depuis que j'ai entendu votre mère, recueilli quelques autres témoignages et renseignements, je commence à avoir quelques lueurs à propos de cette affaire. Quand pourra avoir lieu l'enterrement de ma femme? Je serai en mesure de vous le préciser probablement demain. Qu'est-ce que ma mère vous a dit? Je peux pas lui tirer un mot. Ça vous inquiète? Non, je voudrais savoir, c'est tout. Et mon frère? Vous pouvez pas, monsieur le juge, le remettre en liberté? Ça fait beaucoup de questions en 30 secondes, Monsieur Botreau. Alors permettez-moi de ne pas répondre à toutes pour l'instant. Votre frère, il est là. Il est là? Mais il est là, dans le bureau à côté. Je peux le voir? Vous allez le voir en effet. Renaud, faites entrer, s'il vous plaît, François Botreau. Tout de suite, monsieur le juge. Merci. Vous pouvez venir. Approchez-vous. Là. Asseyez-vous ici. François, c'est toi. Eh oui. Tu vois? Je peux, monsieur le juge, je peux dire bonjour à mon frère? Ben, naturellement. François, je sais pas quoi te dire, moi. Et moi non plus. Je Bon. comprends, Julie. Alors, écoutez-moi tous les deux, hein. Alors, nous nous trouvons toujours aux prises avec la même question. Qui a tué votre femme, Monsieur Botreau? Puisque vous, François, vous persistez dans vos dernières déclarations. C'est pas vous. N'est-ce pas? Enfin, nous sommes bien d'accord. Oui, oui. Oui, monsieur le juge. Alors qui? Botreau, oui, vous. Vous, François. Vous avez une idée exacte de ce que représente un sursis? Oui, je crois. C'est-à-dire en ce qui concerne votre frère, par exemple. Eh bien, il y a un certain temps, plusieurs années, je crois, c'est ça, plusieurs années pendant lesquelles il ne doit rien faire qui puisse lui amener une autre condamnation, sinon il fait tout, et toute sa peine de prison, je veux dire. La première ajoutée à la seconde. Oui, enfin, en d'autres termes, c'est à peu près ça. Le délai est de 5 ans. Mais dites-moi, qui vous a expliqué ça? Vous aviez assisté au procès de votre frère? Vous aviez entendu prononcer le verdict? Ah, c'est ma belle-sœur qui me l'avait dit. Elle m'en avait encore parlé il n'y a pas longtemps, là, le jour où on s'est disputé. Ah oui, quel jour? Le mercredi? Oui, avant le retour de mon frère. Ah, bon. Oui. Alors, quelques petites précisions encore pour nous fixer les idées. À vous surtout. J'ai interrogé votre Portugais, José Ferreira. Avec lui, il n'y a pas de problème, il a un alibi en bronze. Il ne vous semblait pas suspect d'ailleurs, je crois. Non, non. Bon, quant à ce fameux artisan nomade qui rempaille les chaises, vous vous souvenez?
Les gendarmes ont réussi à mettre la main dessus. Il continue sa tournée tranquillement, honnêtement, avec lui aussi un alibi irréfutable. Alors voilà qui déblaye. Dites-moi, Julien Botreau, le lundi après-midi, quand vous remontez à la maison pour boire de la bière et que vous avez avec votre femme cette discussion dont, entre parenthèses, vous avez singulièrement atténué la violence quand vous m'en avez parlé, hein? Bon, enfin, quand vous avez avec elle cette explication orageuse, c'est le coup de sang pour vous, non? Ben, reconnaissez-le. Je vous dis pas le contraire. Oui, enfin, c'est une véritable explosion de colère à la mesure de votre déception. Ce petit frère que vous aimez, sans beaucoup le lui dire peut-être, mais que vous aimez, vous est présenté comme un petit salaud qui veut tout, votre femme, votre place de patron dans la maison, enfin tout. Alors il y a bien de quoi prendre le mort aux dents, je me trompe, non? Non. Alors vous voyez, à partir de là, je bute, moi. Vous êtes sorti à la recherche de votre frère, bien. Et où l'avez-vous trouvé? Vous voulez pas répondre? Vous veniez probablement de rentrer avec le tracteur, vous, François. Et ça n'est pas après que se place votre retour, c'est à ce moment-là. Oui. Et vous, monsieur Botreau, vous auriez rejoint votre frère dans le garage, peut-être, juste comme il venait de rentrer. J'étais décidé à le foutre dehors, sur le champ. Si ma femme avait dit la vérité, naturellement. Et ce n'était pas la vérité. Elle m'avait averti que François nierait tout. Et en effet, il a nié. Ah oui, je n'allais pas me laisser faire. Et je lui ai dit. Et c'est bien à ce moment-là, dans la remise, que je t'ai dit, Julien, tout ce que je pensais de Germaine. Et sans lui faire de cadeau. Ah ça, non. Présenter la situation à son avantage en la retournant, c'était drôlement vicieux quand même, non? Oui. Votre femme a compté sur votre violence, monsieur Botreau, dans l'espoir sans doute de vous éliminer pour longtemps. Mais elle avait compté sans l'amitié des deux frères, c'est bien ça, hein? Sa parole contre celle de François. Et c'est François qui a raison. Eh bien, il me semble. Moi, je n'avais pas dit autre chose que la vérité. Et vous, monsieur Botreau? Là-dessus, vous partez chez le coiffeur. Non? Hein? Mais ça m'étonnerait. Je vous vois plutôt retourner à la maison, moi. Plus furieux que jamais. J'allais pas rester avec ça en travers. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai dit à ma femme ma façon de penser. Oh, ça a pas pris 2 minutes. Alors vous l'avez menacée, frappée peut-être. Elle a pris peur, elle a voulu se sauver. Alors vous avez décroché un fusil, n'importe lequel, celui de votre frère. Elle courait dans l'herbe, vers le petit bois, affolée. Mais non, non, je vous dis. Ah, voyons, monsieur Botreau. Tenez, là, j'ai la preuve. Écoutez-moi et regardez-moi. Quand vous êtes allé boire votre bière, vous ne vous êtes pas lavé les mains? Non, je sais pas, je crois pas, j'ai dû peut-être les essuyer un peu, c'est possible. Oui. Sur la crosse du fusil, monsieur Botreau. La crosse, qui a été visiblement essuyée, mais mal essuyée. À la hâte, sans doute. Sur cette crosse, sur la poignée aussi, sur le canon, on a trouvé les empreintes digitales de votre frère. Puisque c'est mon fusil, c'est normal? Oui, nous sommes d'accord, c'est normal, monsieur François. On y a trouvé aussi quelques empreintes de votre mère. Ce qui est tout aussi normal, puisqu'il lui arrive de faire elle-même un peu de ménage, je crois. Oui, ça lui arrive. Elle peut déplacer les fusils pour nettoyer ne serait-ce que le mur derrière. En effet. Et puis il y a aussi vos empreintes à vous. Monsieur Botreau, Julien. Des traces toutes fraîches. Des empreintes du jour, pourrait-on dire. Parce que la réfection du mur, dans l'étable, le plâtre, ça pardonne pas, vous savez. Là, j'ai des documents, voyez? Là, les crêtes et les sillons épidermiques souillés de plâtre ont imprimé en quelque sorte la trace de vos doigts sur l'arme. Eh oui! Les 18 points d'identification y sont, il n'y a aucun doute. Madame Germaine Botreau a été frappée dans le dos par une gerbe de plomb, pardonnez-moi ce détail. Une gerbe d'un diamètre de 30 cm. L'arme étant chargée de cartouches courantes à plomb durci numéro 7. Et ça non plus, ça ne pardonne pas. Ma femme. Quand même, c'était ma femme. Que vous avez poursuivi. Et sur qui vous avez tiré. Après quoi, vous ne manquez pas de sang-froid, reconnaissons-le. Vous essuyez le fusil, mal, je l'ai dit. Vous le rechargez, puis vous le remettez à sa place. Mais non, je vous dis, je n'ai pas tué ma femme. Et là-dessus, tout le monde disparaît. Vous, c'est le coiffeur. Vous bricolez le moteur du tracteur. Et votre mère continue à abîmer ses pommes de terre. Oh, je sais bien, dans la famille, on n'est pas pour les épanchements. Mais enfin, tout de même, hein.
Alors vous laissez la découverte de la victime au hasard, et ce hasard, ce sera la petite Annie Collin, qui elle, au moins, essaiera de faire quelque chose. Alors, vous ne dites rien? Je dis que les apparences sont contre moi. Et qu'on m'accuse parce que je sors de tôle, c'est tout. Bon Dieu, mais qu'est-ce que je peux dire pour vous faire comprendre? La vérité! Vous, François, vous avez bien cru que c'était votre frère, hein? Puisque vous avez tenté d'endosser l'affaire à sa place. Eh ben, réponds, François. De toute façon, tu sais, j'avais compris. Oui. Oui, bien sûr, j'ai cru que c'était toi. Je me suis trompé. Mais alors, puisque ce n'est pas toi, Ni vous, François. ni moi, naturellement. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. C'est peu. Julien. C'est vous tout de même, monsieur Botreau, qui avez essuyé le fusil. Probablement. Qui l'avait rechargé, puis remis à sa place. Enfin, vous y avez touché, on en a la preuve. Alors, Oui. Oui, ça, c'est moi. où était-il? Sur le bahut, dans la salle. Où votre Non, mère... non, 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 non. Ce n'est pas possible. Où votre mère l'avait posé. Vous ne me ferez jamais dire que c'est elle. Pourtant, Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ma mère. François. et vous, monsieur Botreau, vous l'avez vu peut-être? Vous étiez là, dans la maison? Eh oui. Je comprends. J'étais là, mais je l'ai pas vu. Vraiment. Tout à l'heure, quand j'inculperai madame Botreau du meurtre de sa belle-fille, elle ne niera pas, je crois. Vous allez l'arrêter? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle doit être jugée. C'est une question de justice. Et vous, François Botreau? Oui, monsieur le juge. Eh ben, vous maintenant, vous êtes libre. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Une question de justice, un film radiophonique de Janine Ray-Lambert, avec Jacques Morel, Evelyne Selena, Pierre Constant, André Tincy, Marcel Lestan et Claude Bertrand. Chef opérateur du son Joseph Rémiot. Collaboration technique Nelly Laya. Bruitage Jean-Jacques Noël. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.